Des meurtres de sang-froid si horribles qu'ils ont glacé même la police. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil sur les personnes les plus horribles que le FBI a essayé de cacher au public. Ces tueurs en série ont pu accomplir leur œuvre macabre pendant de nombreuses années avant d'être arrêtés par le FBI. Restez jusqu'à la fin pour en savoir plus sur un homme particulièrement dérangeant qui a fait plus de 100 victimes. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos passionnantes. Numéro 11. L'ange de la mort, Orville Lynn Majors. Orville Majors était l'un des infirmiers les plus populaires de l'hôpital où il travaillait. Il était connu pour être un infirmier exceptionnellement bon, avec d'excellentes manières au chevet des patients. Les patients le demandaient souvent lorsqu'ils étaient admis, et il recevait des évaluations parfaites de tous ses patients. Enfin, des patients qu'il n'assassinait pas. Le personnel de l'hôpital a commencé à s'inquiéter lorsqu'il s'est rendu compte que le taux de mortalité atteignait un niveau record. Il s'est avéré qu'un grand nombre de ces décès étaient liés à une histoire troublante. Après avoir mené une enquête approfondie sur ces décès mystérieux, les inspecteurs ont appris que le taux de mortalité avait immédiatement grimpé en flèche dès que Majors avait repris le travail à l'hôpital. Les enquêteurs ont commencé à se méfier d'Orville lorsqu'ils se sont rendus compte que de nombreux patients étaient décédés d'une manière tout simplement insensée. Par exemple, certains patients sont décédés à cause d'un rythme cardiaque erratique alors qu'ils étaient déjà en arrêt respiratoire. Selon les médecins, ce n'est tout simplement pas ainsi qu'une personne perdrait naturellement la vie. En 1995, une infirmière surveillante du nom de Dawn Styrek a fait une découverte terrifiante lorsqu'elle a commencé à examiner les dossiers hospitaliers de chacun des patients assassinés. En examinant les preuves qu'elle avait rassemblées, elle a noté que 147 décès suspects avaient eu lieu entre 1993 et 1995. Orville Majors était l'infirmier traitant d'au moins 130 de ses patients. On découvre d'abord qu'Orville a enfreint la loi à plusieurs reprises en administrant des médicaments d'urgence à plusieurs de ses patients, alors que la loi le lui interdit. Ces médicaments ne pouvaient être administrés que par un médecin agréé, alors qu'Orville n'avait qu'une licence d'infirmier. Pour cette raison, sa licence d'infirmier lui a été retirée et l'hôpital l'a licencié. Orville a évidemment nié toutes les allégations formulées par les enquêteurs à son encontre. Bien qu'ils aient rassemblé suffisamment de preuves pour prouver qu'il était finalement un bon infirmier, ils n'ont pas pu trouver assez de preuves pour déterminer comment il a tué ses patients et, plus important encore, pourquoi. C'est à cette époque qu'Orville ouvre une animalerie dans sa ville natale de Linton. Il a également engagé un avocat et une personne chargée de relations publiques pour l'aider à se disculper. Et Orville est apparu dans plusieurs talk-shows à cette époque pour raconter sa version de ces événements étranges mais vrais. Un spécialiste de l'électrocardiogramme a été appelé pour examiner certains des rapports médicaux des victimes. Le spécialiste a informé les enquêteurs de la scène de crime qu'il n'y avait que 3 façons pour un patient de décéder de cette manière. Une crise cardiaque, un caillot de sang dans les poumons ou une overdose de potassium. Une fois ces preuves rendues publiques, les enquêteurs ont été contactés par une personne affirmant avoir été l'ancien colocataire d'Orville. Le témoin affirme avoir trouvé du chlorure de potassium et de l'épinéphrine à leur domicile, à peu près au moment où Orville a été renvoyé à l'hôpital. Lorsque les enquêteurs se sont rendus au domicile d'Orville pour suivre cette piste, ils ont trouvé les preuves qu'ils recherchaient et ont déterminé qu'Orville avait volé des produits chimiques à l'hôpital, puis les avait utilisés pour administrer des doses à ses patients sans leur consentement. Après avoir mené une enquête de 2 ans sur les différents crimes d'Orville Majors, les enquêteurs ont déterminé qu'il avait probablement tué entre 100 et 130 victimes. Toutefois, ne voulant pas accabler le jury, ils se sont concentrés sur 7 de ces affaires pour lesquelles ils disposaient d'une multitude de preuves contre lui. Au cours de son procès, 79 témoins ont été appelés à déposer contre lui. L'un de ces témoins a expliqué qu'Orville disait toujours à quel point il détestait les personnes âgées. En fait, au cours d'une conversation particulièrement troublante, il a dit qu'ils devaient tous être gazés. Finalement, Orville a été condamné à 6 peines de prison à vie consécutives. Les familles de ces victimes ont pu intenter une action en justice pour décès injustifié contre l'hôpital et 80 d'entre elles ont été indemnisées pour les souffrances qu'elles avaient endurées. Cette affaire a été traitée en détail sur la chaîne YouTube True Crime Stories with Ty Notes.
Si vous souhaitez approfondir cette affaire, n'hésitez pas à consulter cette chaîne et à les remercier d'avoir rassemblé toutes les preuves. Mais en fin de compte, on récolte ce que l'on sème. Comme vous le savez maintenant, Orville a surdosé ses patients en potassium, provoquant leur décès par insuffisance cardiaque. En 2017, alors qu'il était en prison, Orville Majors s'est disputé avec un agent pénitentiaire. Au cours de ces disputes, Orville a commencé à avoir des problèmes cardiaques et est également décédé d'une insuffisance cardiaque, tout comme ses 130 victimes. Il n'avait que 56 ans. Numéro 10. Le tueur du rail. Angel Resendiz. Le premier tueur en série effroyable de notre liste est Angel Resendiz, plus connu sous le nom de tueur des chemins de fer. En quelques années, il a commis au moins 9 meurtres et a terrifié l'Amérique et le Mexique. Il doit son nom accrocheur au fait qu'il utilisait le réseau ferroviaire nord-américain. En utilisant les trains, il faisait la navette d'un endroit à l'autre où il trouvait du travail et ses victimes. Resendiz a acquis sa notoriété principalement grâce à la brutalité de ses crimes. Avant même son premier meurtre, il était en prison pour avoir battu un vieil homme sans ménagement. Il a tué une femme avec un fer à repasser et a battu d'autres victimes à mort. Certaines de ces victimes ont également été abusées sexuellement par lui avant et après le crime. Resendiz a finalement été transféré en 1999 avec l'aide de sa propre famille. Sa sœur l'a persuadé de se rendre. Resendiz a été arrêté pacifiquement et a été condamné à la peine de mort pour ses actes cruels. Numéro 9. Le vampire de Sacramento, Richard Case. En janvier 1978, un véritable vampire sévissait à Sacramento. À l'époque, Richard Case, un déséquilibré, a tué 6 personnes en un mois. Personne ne sait combien de personnes il aurait encore tué s'il n'avait pas été arrêté immédiatement. Case a attiré l'attention pour la première fois à l'âge de 26 ans, lorsqu'il s'est injecté du sang de lapin et s'est retrouvé à l'hôpital pour un empoisonnement du sang. Il rêvait de tuer des animaux et de boire leur sang. Cela lui a valu le surnom de Dracula. Les 6 personnes qu'il a assassinées ont été gravement mutilées après leur mort. Case a abusé des cadavres et bu leur sang. Il a aussi partiellement mangé les organes de ses victimes. C'est ainsi qu'il est devenu le véritable vampire de Sacramento. 2 ans après son arrestation, Case s'est suicidé par overdose d'antidépresseurs. Numéro 8. Le tueur de l'autoroute, William Bonin. William Bonin, plus connu sous le nom de tueur de l'autoroute, est devenu célèbre grâce à une série de meurtres sadiques. Bonin était en apparence un simple chauffeur de camion qui parcourait l'Amérique du Nord. Mais au cours de ses voyages, il ne cessait de prendre des autostoppeuses, de les violer et de les torturer. Au total, il aurait tué 21 garçons et jeunes hommes en l'espace d'1 an. Bonin a finalement été arrêté à Hollywood le 11 juin 1980. Il avait alors sous sa garde un garçon qu'il avait violé. Avec cette arrestation, l'horreur de Bonin est enfin révélée dans toute sa splendeur. Il avait toujours sur lui du fil de fer, de la corde et un démonte-pneu afin d'être toujours prêt à commettre le prochain meurtre. Une demande de dernière minute de ses avocats d'épargner sa vie a été rejetée. La dernière phrase de Bonin fait froid dans le dos. « Vous pensez que ma mort tracera une ligne », a-t-il déclaré. Mais ce n'est pas le cas. Vous le découvrirez. Numéro 7. Charles Chitat Ng et Leonard Lake. Charles Ng a quitté Hong Kong pour venir aux États-Unis avec un visa d'étudiant. Lors d'un accident avec délit de fuite, il a été remarqué par la police pour la première fois. C'est en Californie du Nord qu'il rencontre enfin Leonard Lake. Une rencontre fatidique. Tous deux se comprennent immédiatement et comprennent leur volonté commune de recourir à la violence. Dans une ferme, ils torturent et violent de nombreuses victimes. De plus, ils se sont filmés en train de le faire. Ce qui devait être une grande cruauté s'est finalement révélé être leur perte. Les preuves sont finalement tombées entre les mains du FBI. Le crime a été découvert en 1985, après que Lake se soit suicidé. Les policiers qui ont fouillé son ranch y ont trouvé les restes humains de leurs victimes. Ng a été arrêté au Canada pour vol à l'étalage et n'a été remis aux autorités américaines qu'au terme d'une longue procédure d'extradition. Il est actuellement dans le couloir de la mort à la prison d'État de San Quentin. Numéro 6. Herbert Mullin. Au moins 13 personnes ont été assassinées par Herbert Mullin au début des années 1970. Avant cette série de meurtres, Mullin était considéré comme un étudiant brillant et un penseur doué. Mais au milieu de la trentaine, il est devenu un tueur en série.
Certains de ses actes étaient liés à sa schizophrénie paranoïaque. De son propre aveu, Mullin pensait que ses crimes empêcheraient les tremblements de terre en Californie. Il a vu son délire confirmé par le fait que, par coïncidence, aucun tremblement de terre n'a eu lieu pendant sa série de meurtres. Mais après son arrestation, il y en a eu un. La victime la plus âgée de Mullin avait 73 ans et la plus jeune, 4 ans. Jusqu'à sa mort en 2022, Mullin n'a montré aucun remords et même après une longue période d'emprisonnement, il représentait toujours un grand danger pour la société. Numéro 5, Christopher Scarver. Bien que Christopher Scarver n'ait tué que 3 personnes, il est entré dans l'histoire. Scarver a perdu son emploi de charpentier dans le Wisconsin et a ensuite sombré dans l'alcoolisme et les délires. Le 1er juin 1990, la situation s'aggrave. Scarver se rend sur son ancien lieu de travail et abat un employé présent tout en extorquant de l'argent au chef du chantier. Cependant, Scarver ne s'est fait connaître qu'au cours de sa peine de prison. Le 28 novembre 1994, il est affecté à une opération avec 2 autres prisonniers. Lorsqu'ils sont laissés sans surveillance, Scarver s'est emparé d'une barre de métal et a matraqué les co-détenus à mort. L'une des victimes était Jesse Anderson, qui avait tué sa femme. L'autre détenu n'était autre que le célèbre tueur en série cannibale Jeffrey Dahmer. Scarver a déclaré aux forces de l'ordre « Dieu m'a dit de le faire. Jesse Anderson et Jeffrey Dahmer sont morts. » Numéro 4. Charles Cullen. Charles Cullen a laissé derrière lui un nombre inimaginable de victimes. Selon ses propres déclarations, il a tué au moins 40 personnes pendant son mandat d'infirmier. En réalité, le nombre de personnes tuées par Cullen pourrait s'élever à 300. En tant qu'infirmier, Cullen a tué des patients en leur administrant des doses excessives de médicaments dont ils n'avaient pas besoin. Au total, il a travaillé dans 10 hôpitaux à travers les États-Unis. Les meurtres ne sont pas passés inaperçus au fil des ans. Il a tué sa première victime en 1988 avant d'être arrêté en 2003. Lors du procès qui a suivi, il a d'abord admis avoir tué 40 personnes, mais uniquement parce qu'il ne se souvenait pas des autres noms. Cullen lui-même dit qu'il voulait seulement racheter les victimes. Il n'aurait pas voulu qu'elles soient déshumanisées à l'hôpital. Il purge actuellement sa peine de prison à perpétuité dans le New Jersey. Numéro 3. Le boucher-boulanger. Robert Hansen. Le boucher-boulanger Robert Hansen est probablement le tueur en série le plus connu de l'Alaska. Il y a kidnappé des femmes et les a emmenées dans la nature, où il a commencé à les chasser comme du bétail. Ce qui est encore plus effrayant, c'est la raison pour laquelle il s'en est sorti. En apparence, il était un mari parfait et paisible et travaillait comme boulanger. Au total, Hansen a kidnappé jusqu'à 17 femmes, qu'il emmenait d'abord dans sa cave, où il les attachait, les torturait et les violait. Il les emmenait ensuite en avion dans la nature, où il commençait à les traquer avec un fusil et un couteau et les massacrer brutalement. Mais sa dernière victime a réussi à s'échapper. Grâce à la déclaration qu'elle a faite aux autorités, la police a réussi à placer Robert. En 1983, il a été condamné à 461 ans de prison, qu'il a purgé jusqu'à sa mort en 2014. Numéro 2, Israel Keyes. Israel Keyes était différent des autres tueurs en série. En fait, il a commencé par être un fan des tueurs en série. Adolescent, Keyes avait un sens aigu du sadisme et adorait des tueurs en série comme Charles Manson et Jeffrey Dahmer. À l'âge de 18 ans, il a admis qu'il chasserait n'importe quel être vivant sans hésitation. Israel Keyes n'avait pas de profil particulier en ce qui concerne ses victimes. Il les a attrapées plutôt sur des sentiers de randonnée, respectant la règle d'or qu'il s'était fixée. Ne jamais tuer dans sa propre région. Afin d'être bien préparé, il laissait des kits de mise à mort partout aux États-Unis, qu'il enterrait près des sentiers de randonnée. À l'intérieur se trouvaient tous les outils dont il avait besoin pour tuer n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Il a tué au moins 11 personnes entre 2001 et 2012. Il a été arrêté parce qu'il avait enfreint sa propre règle. La dernière victime devait être originaire de sa région. La police l'a finalement arrêté parce qu'il a utilisé sa carte de crédit. Numéro 1. Le tueur de l'état d'or, Joseph James DeAngelo Jr. Le numéro 1 d'aujourd'hui est Joseph DeAngelo Jr., connu sous le nom de Golden State Killer. Pendant plus de 10 ans, il a admis des méfaits dans l'État américain de Californie. Il a tué plus d'une douzaine de personnes dans les années 1970 et 1980. Ce n'est que 4 décennies plus tard que cet homme, aujourd'hui âgé de 74 ans, a été condamné à la prison à vie.
Pendant près de 20 ans, DeAngelo a parcouru les banlieues californiennes, assassinant des habitants sans méfiance lors de ses virées nocturnes. Couteaux, pistolets, cordes et lacets étaient toujours là. Il s'en servait pour diviser les couples, attacher les maris et violer les femmes. Avant de tuer ses victimes, il les tourmentait toujours longuement. Il restait généralement sur les lieux du crime pendant un certain temps après le crime et se servait dans le réfrigérateur. Ce faisant, il laissait un nombre incroyable de traces d'ADN. La police a cherché des informations génétiques sur des plateformes de recherche généalogique. C'est là qu'elle est tombée sur des informations provenant de proches du Golden State Killer. Celui-ci vivait tranquillement avec l'une de ses filles jusqu'à ce que la police le déclare coupable du crime. Après plus de 40 ans, les proches des victimes ont enfin obtenu justice lorsque DeAngelo a été condamné à la prison à vie. Voici les criminels les plus meurtriers que le FBI a tenté de dissimuler au public. Quel acte vous a le plus surpris ? Écrivez-le dans les commentaires et donnez-nous un like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. À la prochaine!